Avec les lobbies qui vous dirigent, les lobbies agroalimentaires et pharmaceutiques, vous faites en sorte de nous rendre malades volontairement. L'homme malade, eh bien, il prendra des médicaments dont on ne sait pas très bien de quoi ils se composent. Et hop, re-jackpot. Parce que là, c'est l'industrie pharmaceutique qui s'en met plein les poches. Et je ne parle pas encore des fameux vaccins. J'aimerais savoir, comme toute première question, pour les gens qui te connaissent et aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu pouvais éveiller un peu leur conscience, si tu pouvais leur dire quelque chose qui leur ferait voir le monde tel qu'il est, qu'est-ce que ce serait? Il faut commencer par comprendre qu'on vit dans une grande manipulation. Tout est faux. Tout ce que les gens pensent, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'on leur a inculqué est faux. La démocratie dans notre pays n'existe pas. On vit dans une dictature. Le pouvoir au peuple, ça n'existe pas. Or, la démocratie, c'est ça. Mais dans la réalité aujourd'hui, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Le gouvernement, il est nommé. C'est pas le peuple qui nomme le gouvernement. C'est des petits arrangements entre partis politiques et puis c'est le roi qui nomme. Le peuple, il n'a rien à dire. Et puis ensuite, on dit normalement dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. Donc le Parlement devrait être souverain. Mais le Parlement n'est pas souverain, puisque le Parlement, il est sous les ordres du gouvernement. Le gouvernement vient avec des projets et on est obligé de voter majorité contre opposition. Donc à partir de là, on est dans un grand cirque. Les élections sont truquées, évidemment. Comme disait Coluche, hein, si les élections servaient à quelque chose, il y avait longtemps qu'elles seraient interdites. C'est une énorme réalité. En fait, on fait vivre les gens dans un rêve. C'est Walt Disney. On leur a dit, vous vivez dans un beau pays où les dirigeants s'occupent bien de vous, où tout est fait en sorte pour que vous puissiez réaliser vos rêves, etc. etc. Mais tout ça est faux. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas... tout le monde n'a pas les mêmes droits, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Et c'est très compliqué pour les gens dans la rue de réaliser que ceux qui nous dirigent ne sont pas là pour faire notre bien. Ils sont là pour faire notre mal. Et ils réussissent plutôt pas mal depuis quelques années d'ailleurs. Mais justement, quel est pour toi le réel poids qu'a les multinationales sur les choix de nos gouvernements? Est-ce que tu penses que bon, ils ont encore quelque chose à dire? Les dirigeants aujourd'hui, quels qu'ils soient, sont toujours tous tenus et manipulés par les lobbies agroalimentaires, lobbies pharmaceutiques, les sectes, hein, les sectes communautaires, ça existe également. Donc c'est pour ça en fait que je reviens avec un nouveau mouvement, le nom est quand même très clair, Révolution, parce qu'il faut tout changer. Tout est pourri. La base est pourrie. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire un mensonge. On ne peut pas espérer construire quelque chose de convenable sur un mensonge. On l'a très bien vu ces dernières années. C'est pour ça que je suis sorti du Parlement en 2014. J'ai voulu prendre un peu de recul. J'ai vu ce qui s'est passé. On a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, les crises, le pays soi-disant est en faillite. Il l'était déjà il y a 15 ans, il l'est encore pire aujourd'hui. Mais tout ça est voulu. La crise du Covid, c'est une grande expérimentation sur la population pour voir quel est son degré d'acceptation. Jusqu'où elle est capable d'accepter des limites, des contraintes à sa liberté. Et on a vu que les gens étaient prêts à tout accepter, y compris de s'injecter des produits sur lesquels on n'a aucun recul pour aller au restaurant. Et tout simplement parce que les gens pensent qu'on fait ça pour leur bien. Quelqu'un qui va prendre ce qu'on a appelé un vaccin Covid, on lui injecte un produit qui va faire quoi? Et il est destiné à créer des maladies. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est malade, pas qui meurt, qui est malade, c'est le jackpot pour le lobby pharmaceutique évidemment. Ça fait marcher le système. Pour la majorité des gens, tout ce qui se rapporte au satanisme, etc., pour eux c'est très loin. C'est que les complotistes, que des gens fous qui parlent de ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu sais vis-à-vis de tout ça? Je pense que quand on est au pouvoir et qu'on l'exerce depuis très longtemps, on cherche toujours d'aller plus loin, dépasser les limites, toujours s'octroyer plus de pouvoir. Et là, on est au niveau ultime de l'exercice du pouvoir, c'est de dépasser tous les interdits. Et comme ils sont tout puissants, eh bien, ils peuvent tout se permettre. Et c'est comme ça qu'on a ce que j'ai dénoncé à l'époque, hein, des ministres qui peuvent participer à des soirées assez particulières.
Voilà, c'est malheureusement ce qui existe. Et je vais même te dire, c'est directement ce qui existe. Pourquoi? Parce que quand j'ai été élu en 2010, eh bien, directement, même avant d'avoir été au Parlement, même avant d'avoir commencé à travailler, on était invité pour un week-end d'apprentissage dans un château. Et qu'est-ce qui se passe dans ce château? Est-ce qu'on a besoin, quand on est élu député, d'aller en retraite du vendredi soir au lundi matin? À quoi ça sert ce genre de choses, hein? On n'est pas à l'UNIF, c'est pas... Enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant ces soirées? Eh ben, on boit, on mange, il y a de l'alcool, il y a de la drogue qui circule. Et lorsque on a des personnalités, ben on leur met des jeunes filles dans les bras, ou on leur prend des photos lorsqu'ils sont en train de s'injecter des choses ou quoi que ce soit, et on les tient. Et c'est pour ça qu'on vit dans un système où personne ne dit rien sur personne, parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette. Quand j'ai parlé de ces comportements inacceptables, ben personne dans le monde politique n'a soulevé ça. Pourquoi? Mais parce que a énormément de choses, de secrets, d'arguments, de pièces contre d'autres responsables politiques. Et à un moment donné, il y en a certains qui disparaissent. Je pense que c'est une autre réalité qu'on ne peut pas comprendre, qui existe. Tu sais, par exemple, j'ai reçu un jour un courrier. You took my hands, rough and cold. Said, baby, love don't need control.